Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la 13e vidéo du mois de juillet. Pour l'instant, je me tiens bien à une vidéo tous les jours, tous les matins à 8 h. En tout cas, j'espère que vous aimez ce petit rendez-vous quotidien. Ça me fait tellement plaisir de lire vos petits messages chaque jour où vous me dites, il y a quelqu'un aujourd'hui qui me disait que ça lui faisait du bien de passer un moment dans la journée, une pause dans son travail pour regarder mes petits vlogs quotidiens, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui sont là tous les jours et merci aussi à ceux qui regardent qu'une vidéo de temps en temps. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous appréciez mon contenu. Mais voilà, aujourd'hui c'est une journée toute grise, il n'arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. On repart ce soir à la maison, on part du Périgord, on rentre à Bordeaux ce soir avec Julien. Julien d'ailleurs télétravaille aujourd'hui depuis la Maison des Bois. Mais voilà, du coup journée pluvieuse, on va rester à la maison ce matin, on est allé faire le marché avec ma petite maman et on s'est pris une de ces averses, on est rentré trempé, j'ai eu du mal à me réchauffer. Mais voilà, cet après-midi, je pense que je vais m'occuper un petit peu de nos vacances. Je vous en reparlerai, mais il y a eu pas mal de modifications, donc il faut que je m'en occupe. Je vais vous montrer aussi quelques affaires de bébé, parce que ma maman a retrouvé un carton avec nos affaires, enfin quelques-unes de nos affaires qu'elle avait gardées. Donc je pense qu'on va réutiliser ça et je vais vous montrer. Et aussi, on s'est décidé à faire une petite activité manuelle. Je pense qu'on va faire des petits bracelets de perles. Donc voilà, une petite journée tranquille à la maison pendant qu'il pleut dehors. Peut-être un peu de lecture aussi. Mais voilà, c'est parti! Et voilà ma petite tenue du jour, parfaite pour un jour de pluie où il ne fait pas très chaud. Je porte ma blouse, enfin ma chemise en gaze de coton ProMode dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, qui est vraiment agréable. Elle est bien large et finalement elle est quand même légère, mais elle est bien aussi quand il fait pas très très chaud. Je la porte avec un legging de maternité qui vient de chez Calzedonia. Voilà, mes leggings commençaient vraiment à me serrer au niveau du ventre, donc j'ai fait ce petit achat à 20 € chez Calzedonia. Je sais plus quelle est la matière, mais franchement c'est trop agréable, ça se porte bien haut. Et j'ai mis des paillettes sur mes yeux, je sais pas si vous allez voir, des petites paillettes un peu ton orangé. C'est toujours la même palette que j'utilise pour les yeux, la palette nude de chez Huda Beauty je crois, que j'adore. J'utilise le fard pourpre généralement sur mes yeux, mais là voilà, je sais pas, il faisait un petit peu froid, un petit peu pluvieux, un peu gris, je me suis dit je vais mettre des paillettes sur mes yeux. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi, ma maman avait conservé un carton avec quelques-uns des vêtements qu'on a utilisés quand on était bébé, mon frère, ma soeur et moi. Et il y a vraiment des choses adorables, comme je vous le disais, on n'a encore rien acheté pour bébé, donc on n'a acheté aucun vêtement. Mais voilà, du coup on va recycler quelques-uns des vêtements que nous on a portés. Je trouve ça trop mignon. Je vais vous montrer la première petite trouvaille. C'est cette espèce de, je sais pas, une petite combinaison de ski pour bébé. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est vraiment vraiment mignon. Dans une couleur un petit peu jaune pastel à l'intérieur. Trop joli. Il y a même des petits pieds. J'ai l'impression que les pieds peuvent s'enlever. Il y a des boutons pression. Je trouve ça vraiment adorable. Mais franchement, les vêtements pour bébé, on en parle. C'est trop mignon. Et cette couleur, elle est parfaite. C'est tout doux. La marque, c'est Absorba. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais avec la capuche, non mais trop mignon. J'adore. Ensuite... un petit... Ah oui, et ça c'était en taille 3 mois, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais du coup, vu que bébé va naître en novembre, 3 mois, on va dire novembre, décembre, janvier. Donc je pense que ce sera parfait du coup pour cet hiver. Parce que ça c'est clairement un truc d'hiver, mais oh c'est trop mignon. J'ai trop hâte de voir bébé dedans. Ensuite, un petit polo babar. Regardez le petit motif. Trop mignon. Ça c'est la marque, ah bah Absorba aussi, ça c'est en taille 6 mois.
donc trop mignon, avec un petit pantalon Vichy bleu, avec des petits détails sur le côté, trop joli. Ça c'est du coup en taille 6 mois aussi, ouais 6 mois, trop chou. Bien sûr, il n'y a absolument aucune indication sur si bébé est un garçon ou une fille. Peu importe le sexe, il ou elle portera du bleu, du rose, du jaune, du vert. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas de distinction là-dessus. Ensuite, en taille 6 mois, il y a un petit ensemble en éponge, trop mignon, avec des petits lapins sur le bas. Ça s'appelle Confetti la marque. Donc il y a un petit polo comme ça, avec en bas un petit pantalon, trop mignon. Donc ça c'est matière éponge, je sais pas si c'est pratique mais c'est mignon. Alors ça, ça fait tellement vintage je trouve, regardez, trop joli. Un petit body manche longue, Sport Spirit, rayé, trop joli. Avec du coup des boutons pression qui sont derrière. Je crois qu'on m'a conseillé de prendre plutôt des body à fermeture éclair. Il paraît que c'est le plus pratique, mais voilà, trop mignon. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Un petit pull, un petit trio. Hop là, avec, c'est quoi? Des petits lapins, un petit chien, un petit lapin, une petite souris. Et le petit col Vichy, vraiment mignon. Et la dernière petite pièce qu'il y avait, c'était j'imagine que c'est un pyjama aussi, mais il a quand même pas mal de taches. Ça c'était un Natalis, mais je trouve l'intérieur magnifique. Regardez, je vais vous montrer le petit motif. C'est vraiment trop mignon, donc je me dis qu'on peut peut-être réutiliser, parce que c'est vrai que de l'extérieur il est quand même vraiment taché. Donc ça va pas le faire, mais réutiliser le tissu là, le tissu intérieur pour faire je ne sais quoi, un bavoir, un petit doudou, je sais pas trop. Bon, je suis clairement pas calée en couture, ma maman l'est beaucoup plus que moi, mais va peut-être falloir que je m'y mette. Mais voilà pour ce petit haul vêtements de bébé, trop mignon. Mon coup de cœur c'est vraiment cette petite combinaison jaune que je trouve absolument adorable. En plus elle est toute douce, la matière, mais c'est tellement agréable. Ça devait quand même être de la bonne qualité, parce que pour que ce soit dans un si bon état, maintenant il faudrait tellement que je retrouve une photo de moi dedans. Ce serait trop rigolo. Et le deuxième truc que j'adore, c'est ce petit pantalon Vichy. Je le trouve vraiment trop craquant. Mais voilà, du coup, pour ce petit déballage de vêtements bébé, j'ai hâte quand même de me plonger dans les premiers achats, parce qu'il faut avouer que c'est quand même trop craquant. Oui, donc pour vous raconter, pour nos vacances, avec Julien, on avait réservé pour partir en Corse du 21 juillet au 1er août, donc pendant à peu près 12 jours. On avait réservé pour partir à Porto Vecchio, donc on avait réservé les vols pour aller jusqu'à Figari, c'est dans le sud de la Corse. Et il y a 2 semaines, je crois, on a reçu un mail de la part de la compagnie aérienne avec laquelle on partait pour nous dire que notre vol aller était annulé. Donc ça nous a un petit peu embêtés. On a réussi à se faire rembourser ce vol et du coup on a pris un autre vol le même jour, le mercredi 21, avec une autre compagnie. Et il y a 1 semaine, on reçoit un mail donc du coup de l'autre compagnie pour nous dire votre vol aller est annulé. Donc une nouvelle fois, enfin ça paraissait quand même bizarre que 2 fois de suite notre vol soit annulé avec 2 compagnies aériennes différentes. Et là dans le mail il y avait écrit à cause des restrictions Covid et de la montée de l'épidémie, la Corse a demandé à réguler les entrées ou un truc comme ça, et en gros on pouvait pas entrer en Corse. Donc voilà, on s'est dit qu'on n'allait pas tenter d'aller prendre un 3e vol pour qu'il soit encore une nouvelle fois annulé. Voilà, on a abandonné la Corse pour cet été. Dommage, j'avais bien envie de plages un peu paradisiaques et de grand soleil, de
sable fin et d'eau turquoise, mais tant pis, le destin n'était pas avec nous sur ce coup-là. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait partir en voiture, au moins comme ça ce sera plus simple. Et on aimerait bien partir dans le nord-ouest de l'Espagne parce que c'est un coin qu'on ne connaît pas du tout. Donc commencer par San Sebastián, Bilbao et faire un petit peu la côte atlantique de ce côté-là, la côte atlantique nord. Voilà, au moins on sera en voiture, donc on sera assez indépendant. Il semblerait que ce soit une région qui soit pas trop touristique non plus, donc on devrait quand même pas avoir de problème avec le Covid, enfin j'espère. D'ailleurs notre cher président va parler ce soir, donc on va voir ce qu'il nous dit, mais bon voilà, c'est le plan. Donc là je vais essayer de regarder un petit peu sur internet ce qu'il y a comme road trip dans le coin, enfin un petit peu les points essentiels qui peut être intéressant de voir, les sites touristiques à faire et éventuellement réserver quelques nuits. Je sais pas, après généralement ce qu'on fait quand on part comme ça, c'est qu'on réserve une nuit, enfin le jour pour le lendemain. Il y a toujours des disponibilités, mais là avec le Covid, je sais pas, c'est peut-être un peu plus tendu, il faudrait peut-être que je me penche pour réserver en avance, mais au moins déjà je vais essayer de voir les différents stops qu'on a absolument envie de faire pour essayer de faire l'itinéraire. Mais voilà du coup le programme de ce début d'après-midi. Et maintenant que l'itinéraire pour les vacances est bien avancé, je vais m'attaquer à une petite activité manuelle. Je vais faire des bracelets de perles. J'ai trouvé plein de jolies perles, du fil. Je vais me faire des petits bracelets un peu d'été, de toutes les couleurs. Enfin, je sais pas si je vais faire... J'aime bien celle-là. C'est un peu des beiges brillantes, trop jolies. Bon, je vais voir ce que je vais faire. Généralement, c'est le genre d'activité que je trouve hyper apaisante à faire. Ah, là, c'est pas mal. C'est un fil un peu élastique. Je pense que je vais utiliser celui-là. J'aime bien, je trouve que ça détend et c'est une parfaite idée pour un jour de pluie, pour s'occuper un jour de pluie. Donc, pour vous montrer, voici de quoi je pars. Il y a plein de jolies couleurs. Maman, elle en avait vraiment plein. Là aussi, il y a différents motifs. Et du coup je vais partir avec ce fil un petit peu élastique. Je sais pas encore comment je vais l'accrocher, sûrement avec un nœud. Je sais pas si j'en fais des un peu monochrome ou si je fais de toutes les couleurs. Peut-être 2 couleurs, ça peut être sympa. Je vais essayer. Et voilà le résultat de ma création. Je suis trop contente. Du coup, je suis partie sur des perles rouges, blanches, un petit peu nacrées. Ça fait des jolis petits reflets. Là, une boule un peu rouge orangée. Et ici, une feuille rose et rouge. C'est trop mignon. Et franchement, ça m'aura pris, je sais pas, 15 minutes. J'aime trop, j'ai trop envie d'en faire plein maintenant. Et c'est le moment de dire au revoir à mon bébé d'amour. Oh, ça me brise le cœur de le laisser là. Même si je sais qu'il sera très bien.